Shalom famille, soyez bénis dans la paix et dans l'amour du Seigneur. Votre serviteur, le prophète Ézéchiel Conan, leader du ministère des Oliviers en action pour Christ. Aujourd'hui, nous abordons, alléluia, notre thème sur les résumés des différents livres de la Bible. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous faisons ces résumés? C'est pour que ceux qui lisent et qui méditent, alléluia, aient un contexte général, alléluia, quant à la lecture de ce livre. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire au travers, alléluia, de ce livre, alléluia. Et aujourd'hui, nous aborderons le livre de 1 et 2 Pierre. Alléluia. 1 Pierre est une lettre à des chrétiens qui souffrent et qui sont désemparés parce qu'ils sont persécutés. C'est une lettre pleine de vie qui vient directement du cœur. C'est plus un sermon qu'une étude. Le mot-clé, c'est la souffrance. Se retrouve plus de 15 fois dans 1 Pierre. Pierre y parle du glorieux salut en Christ et de la vie du croyant. Sa position, ses devoirs. Il décrit les responsabilités civiles et sociales, le devoir d'être un bon citoyen et les devoirs envers l'Église. Il décrit Christ comme la source de l'espérance. On trouve cela dans 1 Pierre chapitre 1 verset 3. L'agneau du sacrifice, 1 Pierre 1 19. La pierre angulaire, 1 Pierre 2 verset 6. Le parfait exemple, 1 Pierre 2 verset 21. La victime idéale, 1 Pierre 2 verset 23. Celui qui porte le péché, 1 Pierre 2 verset 24. Le berger des âmes, 1 Pierre 2, verset 25, et le Seigneur glorifié, 1 Pierre 3, verset 22. Alléluia. Donc, lorsque nous lisons le livre de Pierre, alléluia, 1 Pierre, nous voyons qu'il nous parle du salut, alléluia, en Jésus-Christ, alléluia. Il ne fait que parler de Christ comme le centre de toutes choses, alléluia. Il ne fait que parler de Christ comme celui qui est parfait, alléluia, celui qui n'a pas de défaut. La victime idéale, alléluia, celui-là même qui est parfait pour payer le prix de l'humanité, alléluia. Celui qui porte nos péchés, alléluia. Le berger des âmes, celui qui nous garde et qui nous préserve et celui qui est glorifié, alléluia. Que Dieu nous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous abordons maintenant le livre de 2 Pierre. 2 Pierre est un avertissement concernant les faux docteurs et les moqueurs. Il y insiste beaucoup sur la parole de Dieu et sur la certitude de l'accomplissement des promesses divines. Comme dans la deuxième épître à Timothée, la deuxième épître de Pierre déclare que la fin de toutes choses est proche et que l'Église doit s'attendre à des temps difficiles. Les épîtres de Pierre nous donnent la liste des 7 choses de valeur. L'épreuve par le feu, 2 Pierre 1,7. Le sang de Christ, 1 Pierre 1,9. La pierre vivante, 1 Pierre 2,4. Christ lui-même, 1 Pierre 2,6. Un esprit doux et tranquille, 1 Pierre 3,4. La foi du croyant, 2 Pierre 1 verset 1. Et les promesses divines, 2 Pierre 1 verset 4. Alléluia. Donc voici un peu résumé, alléluia, le livre de 1 et 2 Pierre. Alléluia. Alléluia. Par cet épître, alléluia, nous devons comprendre, alléluia, qu'en Christ, nous traversons des moments difficiles, nous traverserons des épreuves. Pierre a été clair, il dit pendant que nous sommes en train d'avancer, alléluia, ne pensez pas que les choses seront faciles. Les choses deviendront de plus en plus difficiles, alléluia, lorsque nous tendrons vers la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en tant que chrétiens, nous sommes informés. En tant que chrétiens, nous savons que les choses, alléluia, au fur et à mesure que nous avancerons, deviendront de plus en plus difficiles. Pourquoi cette épître a été écrite? C'est pour nous préparer. Nous préparer, alléluia, parce que lorsque tu es préparé à quelque chose, lorsque cette chose arrive, tu n'es pas influencé, tu n'es pas ébranlé. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse chacun de ses enfants. Pour vous qui traversez des temps difficiles, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous aide dans votre quête et dans votre marche avec lui, qu'il soit à vos côtés, que ses anges vous soutiennent et qu'ils vous servent et qu'ils manifestent l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ dans tout ce que vous faites au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Si tu n'étais pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner afin de recevoir encore d'autres enseignements qui nous feront du bien. Nous ne faisons pas que donner seulement les résumés de la Bible, mais nous avons des temps de prière, nous avons des temps de prédication, nous avons des temps aussi de formation. Pour tous ceux-là même qui veulent être formés sur la parole de Dieu, pour comprendre, alléluia, la doctrine, comprendre certaines vérités de la parole de Dieu, nous sommes ouverts à vous. Que Dieu vous bénisse et que sa paix demeure sur votre vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Shalom, shalom sur vous.